Vois où il est maçonné, le voilà ici. Voilà sa vidéo qu'il vient de faire, que je viens de recevoir. Donc, je vais lui parler rapidement, bipez-le. Voilà. Bipez Babo connaît et tous ses amis. Il a mis urgent, Dieu merci de nous avoir donné son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, Bipé Draman, il n'a qu'à venir ici. Ok, donc Bipé Babo connaît, voilà, bipez-le rapidement, envoyez-lui ma vidéo. Dites que Zasso t'appelle, chers amis. Dites-lui que Zasso t'a écouté, il veut maintenant te répondre. Voilà. Je vais lui parler rapidement, bipez-le. Voilà, Bipé Babo connaît rapidement, dites-lui que Zasso t'appelle. Mais je vous informe qu'on est restreint. Voilà. Donc si vous ne partagez pas, ça sera un peu difficile. Il faut que je vous donne l'information, on est restreint. Si vous ne partagez pas, ça sera très difficile. On va commencer. J'ai vu une des vidéos de Babo Koné où il dit non qu'à appeler le président Ouattara. Il dit merci à Dieu pour avoir créé, pour avoir donné Ibrahim Traoré. Il n'a qu'à attacher sa ceinture, il y a des trucs qu'il va regarder tout à l'heure. Écoutez-le. Naturel, bien entendu, qui construisent des autoroutes avec la qualité, avec le goudron de qualité. Et nous, qui avons tout, nous on roule sur la terre rouge. Nos véhicules vont s'embourber. Comme cela s'est fait entre Galois et Gagnois, entre San Pedro, chez Camarade d'Afrique, et Gagnois, San Pedro, Gagnois, la route, San Pedro, sur la route de la côtière, San Pedro Abidjan s'est gâté. De mon village, Séguéla, Kani, c'est gâté. C'est moi qui vous parle. Séguéla, Kani, à l'heure où je vous parle là, aujourd'hui là, on est le 28. Allez-y à Séguéla et puis de Séguéla, allez-y à Kani, vous allez voir s'il y a route. Séguéla, Kani, je ne pas de ma région natale, allez-y voir s'il y a route là-bas. Alors, le capitaine dit, on ne peut pas accepter ça. Les petits pays comme la France, il n'a pas dit la France, mais moi j'ajoute dessus. Les petits pays comme la France qui n'ont pas de ressources naturelles. La France n'a pas de pétrole, elle n'a pas de gaz, elle n'a rien. Mais toutes ces routes sont bitumées. Les routes départementales, les routes nationales, tout est bitumé. Les autoroutes, les périphes, tout est bitumé. Tout. Ça vient d'où? Ça vient de l'Afrique. Donc, comme nous-mêmes, on est en Afrique, nous-mêmes, on sait maintenant, c'est que nos ressources là, c'est que ça vaut, et puis c'est qu'on peut faire ça. Donc, nous-mêmes, on fait ça, on travaille nos ressources. Alors. Donc, là, l'entrée de 10. Avec. Ce n'est qu'un cinquième, je dirais, du matériel qui est attendu. Dans la première phase, qui est un investissement d'environ 200 milliards. Et la deuxième phase va suivre, qui sera donc la partie bitumage. Et le rythme dépendra donc de ce que le peuple aura souhaité, parce que très bientôt nous leur ferons un point de situation. L'objectif est de pouvoir bitumer chaque année. Babo Koné, j'ai écouté longuement ta vidéo où tu t'étales à faire la propagande d'Ibrahim Traoré. Ce qui est tout à fait normal parce que tu vis chez lui. Tu vis dans l'AES, donc c'est tout à fait normal. Mais tu vois, c'est là que je vois combien de fois tu es ignorant. Tu es ignorant parce que tu es un analphabète. Tu es un analphabète qui ne sait même pas ce qui se passe au Burkina Faso. Chers amis, envoyez-lui la vidéo. Hein. Envoyez-lui la vidéo. Comme je vous ai dit, on est restreint. C'est pour ça que je ne fais plus assez de vidéos sur Facebook. Mais envoyez-lui, je pense qu'il va recevoir la vidéo. Tu sais, frère, moi, quand je vous écoute, vous qui soutenez les soi-disant Ivoiriens qui soutiennent Ibrahim Traoré, quand je vous écoute là, j'ai honte. Ça dit, j'ai honte. Son Burkina, toi, tu es assis, tu parles comme ça. Tu étais en France. Ça dit, tu as traversé la mer. Tu as couru, tu es arrivé en France. De la France, tu te retrouves au Burkina. Un pays qui, depuis les indépendances, est otage d'un coup d'État. Un pays qui, depuis les indépendances, est otage d'un coup d'État. C'est d'Ibrahim Traoré qui parle là, je vais te montrer des vidéos. Je vais te montrer des vidéos, tu vas voir ce qui se passe au Burkina. Je vais te montrer des vidéos, tu vas voir ce qui se passe au Burkina. C'est vraiment malheureux de votre part.
Non, chez nous, à Séguéla. Chez nous, c'est... Mais il faut dire au Burkinabé que Gbagbo a dirigé ce pays. Tu es pro Gbagbo, non? Tu t'appelles Gbagbo, non? Quand Gbagbo était au pouvoir, il a fait quoi pour Séguéla? Gbagbo a eu combien d'années de pouvoir? Gbagbo a eu 11 ans de pouvoir. Donc, il faut dire au Burkinabé que Séguéla, dont tu parles là, Gbagbo a dirigé l'État, c'est une continuité. Qu'est-ce que Gbagbo a fait à Séguéla? C'est sous Gbagbo que les villes Séguéla et autres étaient otages de la rébellion de Diom Soro. Ou bien tu ne sais pas là? Tu penses que les Burkinabés là, ils sont idiots? C'est du Burkina que la rébellion qui a bloqué Gbagbo l'a quitté. Toi, tu ne sais pas ça. Tu crois que Burkina où tu es assis là, ils sont idiots? Non. C'est parce qu'ils savent qu'ils sont vous, c'est vous qui êtes idiots. Sinon, ils ne sont pas idiots, les Burkinabés. Ils savent. Et ils ne sont pas idiots. C'est-à-dire que toi, Gbagbo connaît là, c'est toi qui es idiot. Les Burkinabés là savent que c'est de leur pays là que Blaise a géré leurs frères et puis ils sont venus prendre la Côte d'Ivoire. Séguéla là qui était à la tête de la rébellion, c'était le Soro. Soro aujourd'hui qui est accueilli par Ibrahim Traoré. Soro là qui a accueilli, c'est lui qui a étouffé, c'est lui qui a rendu ces villes là. C'est lui qui a géré. Donc il faut dire au Burkinabé, faire le point de ce que Soro a fait dans cette région. Le point de ce que Gbagbo a fait dans ces régions. Il faut leur faire le point. Puisque tu es aujourd'hui pro Gbagbo, tu es pro Soro et tu es aujourd'hui dans l'AS. Tu soutiens aujourd'hui les pushistes. Est-ce que tu leur as dit que Soro était pushiste que Gbagbo avait combattu? Soro là, il était pushiste et nous tous on l'a combattu. Aujourd'hui, Gbagbo soutient les pushistes. C'est l'incohérence de votre lutte. Gbagbo connaît, je vais te montrer des images. Les gens, ça dit, je vais te montrer des images, tu vas voir le Burkina. Le Burkina dont tu parles. Regarde la première vidéo. Droit des journalistes au Burkina Faso. Ibrahim Traoré que tu soutiens là, quand il a fait son coup d'état, il nous a dit que pour chasser les terroristes là, il avait seulement que 6 mois. Il dit que c'était une affaire de logistique. Qu'après 6 mois, on n'allait plus jamais parler de terroristes. Ça fait combien d'années d'agir là? Ça fait combien d'années Ibrahim Traoré assis à la tête du Burkina? Ça fait combien d'années? Gbagbo connaît. Il faut me faire le point de la situation générale aujourd'hui du Burkina. Depuis que tu es arrivé, tu es assis dans ta chambre d'hôtel, tu te promènes dans Ouagadougou. Mais fais le tour de tout Burkina. Moi, quand j'arrive en Côte d'Ivoire, je fais le tour de toute la Côte d'Ivoire. Mais toi, est-ce que tu peux faire le tour de tout Burkina? 60% du Burkina est aux mains des terroristes. Est-ce que toi, tu sais ça? Idiot là, tu sais ça? Est-ce que tu sais que 60% du Burkina est aux mains des terroristes? Toi là, est-ce que tu sais ça? Où tu es assis là, c'est Ouagadougou, ça dit de Paris, on t'a pris là. C'est à Ouagadougou, tu allais t'asseoir. C'est à Ouagadougou, tu allais t'asseoir. Mais il faut te promener voir au-delà de Ouagadougou. Gbagbo venez, je te conseille d'aller dans les zones où il y a les terroristes là, tu as fait vidéo, tu vas nous faire le point. Des ponts, des routes que Ibrahim Traoré a fait. Le Burkina ne se limite pas à Ouagadougou seulement. Non. Il y a beaucoup de Burkinabés aujourd'hui qui sont otages des terroristes. Regarde, je vais te montrer. D'abord, venons sur les questions de droits de l'homme. D'abord, les journalistes. Regarde ici. Ont été arrêtés après avoir dénoncé des atteintes à la liberté d'expression. On t'explique. Il s'agit de Gezouma Sanogo, président de l'association des journalistes du Burkina Faso, et Boukari Oueba, vice-président de l'association. Les deux journalistes ont été emmenés par des individus se présentant comme des policiers des services de renseignement vers une destination inconnue, explique l'association sur Facebook. Vendredi 21 mars, lors d'un congrès de l'association, Gezouma Sanogo avait dénoncé publiquement la multiplication des atteintes à la liberté d'expression et de presse. Il avait qualifié la chaîne nationale, la radiodiffusion télévision du Burkina d'outils de propagande. Un autre journaliste membre de l'association a aussi rappelé que 7 de leurs confrères ont été arrêtés en 2024, dont certains sont portés disparus. Il a par la suite demandé leur libération. Ils ont été interpellés lundi 24 mars au Centre national de presse Norbert Zongo à Ouagadougou. La chaîne privée BF1 a annoncé l'arrestation d'un troisième journaliste, Luc Pabeg. Il a été... Maman connaît. Est-ce que tu écoutes? Les agents du Conseil national. Est-ce que tu écoutes? Ça, c'est des journalistes, hein? Ça dit la liberté d'expression. La liberté de presse n'existe pas au Burkina Faso. Tous ceux qui critiquent Ibrahim Traoré sont arrêtés en France. Sont automatiquement enlevés, ils sont en prison. Est-ce que tu sais ça? Burkina, où tu es assis de l'hôtel, puis tu vas te promener, là où ils ont fait leur cercle, puis ils ont mis les photos de Thomas Sankara, là où toi tu vas te promener là. Derrière ça, est-ce que tu sais qu'il y a des Burkinabés aujourd'hui qui n'arrivent plus à s'exprimer? Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui au Burkina, il n'y a pas de liberté d'expression? Est-ce que tu sais aujourd'hui qu'au Burkina, il n'y a pas d'opposition? En Côte d'Ivoire, ici, il y a une opposition. Gbagbo parle, il se promène avec tous les proches. Est-ce qu'au Burkina, où tu es assis là, est-ce qu'il y a une opposition là-bas? C'est une question que je te pose. Hein. Il faut répondre à mes préoccupations. Est-ce qu'au Burkina,
Les gens aujourd'hui critiquent Ibrahim Traoré. Est-ce que ce que l'opposition ivoirienne fait ici, est-ce qu'au Burkina les opposants existent? C'est une question que je te pose. On continue. Je vais te montrer une deuxième vidéo. Regarde ici. C'est au Burkina, hein, la police. Mais bon, il faut bien regarder, hein, parce que tu vas me répondre. Hein. Parce que quand vous parlez là, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas vous répondre. C'est parce que vous êtes des idiots que souvent on vous évite. Mais maintenant, on va vous répondre. C'est-à-dire, ce qui se passe au Burkina, là, nous, on va vous expliquer. Derrière le rideau, là, c'est derrière ce que vous essayez de cacher, là. Nous, on va mettre ça sur la place publique. C'est pour le respect du peuple burkinabé qu'on allait doucement. Mais on va maintenant tout exposer. Tu es allé chez Ibrahim Traoré. C'est ton problème à toi. Mais tu ne peux pas être assis dans un pays où 60% du territoire est occupé par des terroristes. Et tu vas faire une comparaison entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. La Côte d'Ivoire, là, les 322 462 km² sont protégés, sont sécurisés. Demande à Babo et tous ses proches. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ici, il y a une opposition qui existe. Tout le monde s'exprime, les journalistes se parlent, ils critiquent, ils font tout ce qu'ils veulent. Ça n'existe pas au Burkina Faso. Au Burkina Faso, seul Ibrahim Traoré et ses Wanyuma, comme on les appelle, qui règnent. Au Burkina Faso. Ceux qui te suivent là, c'est parce que eux là, c'est des idiots. Des incultes que vous manipulez au Burkina Faso. De vrais incultes. Déjà, pourquoi tu es au Burkina, pourquoi on t'applaudit là? Parce que tu es un inculte. Et ceux même que tu manipules, tu as dit, tu mobilises là, sont aussi des incultes. Donc vous êtes un lot d'incultes. Sinon, normalement, quand tu arrives au Burkina, la première des choses, tu dois dire à tes amis burkinabés, tu veux aller de l'autre côté. Si c'était moi là, j'allais dire, bon, comme je suis arrivé au Burkina, je vais voir la réalité du Burkina. Et on t'amène de l'autre côté où il y a les terroristes. Si tu quittes là-bas, là, parce que tu as fait la France. En France, là, est-ce que tu as vu la France se couper? Est-ce qu'en France, là, tu as vu les militaires au pouvoir? En France, là, tu as vu quand tu as eu ton problème, tu as eu droit à des avocats, tes amis se sont manifestés, les saoulés, les trucs, eux tous, ils sont venus dans la rue, les gars. Est-ce qu'au Burkina, ça se fait? Il faut me répondre. Les droits que tu as eu en France, où tes amis sont venus dans les rues, ils ont sauté, les saoulés ont crié, ils ont dansé. Est-ce que ça se fait au Burkina? Je veux savoir. Ça ne se fait pas au Burkina. Ça ne se fait pas au Burkina. On continue. Regarde ici les droits de l'homme. C'est la police burkinabé. La police burkinabé. Ça c'est au Burkina Faso, hein, c'est au Burkina, Babo connaît. On continue. Parce que souvent il faut qu'on vous montre là où vous êtes. Regarde ici. La vidéo que je vais te montrer, au Burkina, 27 mars, les populations de Zambatin dans le Koulpegolo sorties pour manifester contre la situation sécuritaire intenable de leur propre région. Dans la vidéo, regarde. D'abord, quand tu vois, la femme traîne. Il n'y a pas de sécurité. Les enfants sont tués. Matin, midi, soir. Les populations, autant de terroristes sont tués. D'abord, quand tu regardes. D'abord, connais. Regarde ici. C'est au Burkina. Aujourd'hui, ce sont les manifestations des femmes. Parce qu'il n'y a pas de sécurité. Les femmes, les enfants sont abandonnés. Ils sont tous abandonnés. Il n'y a pas de sécurité au Burkina Faso. C'est à Ouagadougou où tu es assis, où tu te promènes là, c'est là-bas il y a la sécurité. Ça dit le Burkina là, c'est là-bas. Là où Ibrahim Traoré assis, entouré de Wagner, c'est là-bas.
Je vais continuer. Voilà des vidéos. Regarde ici. Vous allez voir la vidéo et avec moi, vous allez comprendre que tout ce qui est en train d'être dit sur la toile ne sont que des mensonges et des montages. Suivez la vidéo, vous allez comprendre de la façon dont ces terroristes ont attaqué les militaires et également les civils, mais dépouillé tout dans leurs différentes boutiques. Vous allez comprendre avec moi dans cette vidéoconférence. Ça, c'est Burkina, hein, c'est Burkina Faso. De différents commentaires. Suivez la vidéo. Est-ce que Babo Koné est connecté? Est-ce qu'il est connecté? Comme il veut maintenant qu'on fasse des comparaisons, tu es maintenant au Burkina, non? Tu vis la réalité. Moi, je vais te mettre au défi. C'est-à-dire, moi, je prends ma caméra. Je vais jusqu'à dans le nord de la Côte d'Ivoire. Toi, tu prends ta caméra, tu vas jusqu'à dans le nord du Burkina. Et puis, je vais voir. Je te mets au défi, comme tu es maintenant en France et tu es maintenant au Burkina, tu vas apprendre à toucher du doigt la vraie souffrance des Burkinabés. Il ne faut pas attendre que la guerre pour autres cotise 5 000 euros, 5 000 $ pour venir te donner. Non. Il ne faut pas attendre ça. Parce que tu t'es replié là-bas pour te comporter comme un mendiant. Les gens vont cotiser pour te donner à manger. Tu es fier. Mais voilà les réalités derrière. Ça dit, ce que toi tu appelles les luttes de choses là, voilà les Burkinabés qui sont traqués, qui sont humiliés, qui sont tués matin, midi, soir et IB ne fait rien. Votre Ibrahim Traoré ne fait rien. C'est pour ça que je dis tu es un inculte. Tu es un analphabète qui est sur les réseaux sociaux. Baba Koné, tu es un inculte, tu es un analphabète. Avant de parler du président Ouattara, fais le bilan de Babo. Babo Koné, il faut faire le bilan de Babo, dit au Burkinabé que c'est sous Babo, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est sous Babo que la rébellion a attaqué la Côte d'Ivoire. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Même si Gueye, ça n'a pas été possible. Sur Bédier, ça n'a pas été possible. Il y a eu des tentatives de déstabilisation. Mais venir couper le pays en deux, c'est sous Babo. Les Sénégalais dont tu parles partout, ils sont en train de signaler la vie. Ne signalez pas. Ne signalez pas. Je suis déjà restreint. Vous, ça sert à quoi de signaler? Laissez, on va parler. Laissez, on va parler. On va parler du Burkina. N'ayez pas peur. Regarde ici. Qui sont à la base. Vous avez vu et vous êtes en train de voir. Nous allons continuer toujours à prouver par A plus B que ce sont les médias qui sont en Afrique, sponsorisés par l'Occident, plus les médias de l'Occident qui font cette propagande. Parce qu'ils ont échoué. On continue. On continue, hein. Baba Koné. Burkina. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Les villages abandonnés, hein, des villages. En fait, tu sais, pour le respect des Burkinabés, il y a des trucs qu'on n'a pas envie de montrer. Baba Koné, pour le respect des Burkinabés, il y a des trucs que nous, on n'a pas envie de montrer. On essaie de mettre beaucoup d'eau dans notre vin pour le respect du peuple. Quand je vais sur Twitter, quand je vais sur mon Twitter comme ça, Baba Koné, quand j'arrive sur mon Twitter comme ça, il faut taper la situation du Burkina. Il faut taper la situation du Burkina. Le Burkina Faso. Baba Koné, quand j'ai été écouté, ça m'a fait rire.
Ça m'a fait rire. Tu vois, vous n'êtes pas courageux. Vous commencez, mais quand on veut vous répondre, c'est vous qui courez pour signaler les vidéos. Parce que vous n'êtes pas courageux. Tu oses comparer la Côte d'Ivoire au Burkina. Ibrahim Traoré, Ibrahim Traoré, c'est un putschiste. Il n'a pas été élu de façon démocratique. Aujourd'hui, les Burkinabés qui sont là, ils ne voient pas clair dans leur économie. Ils ne savent même pas ce qui se passe. Il n'y a pas d'Assemblée nationale. Il n'y a pas de justice. Il n'y a pas d'opposition. C'est aujourd'hui des groupes d'individus qui gèrent avec la protection de Wagner. Tous les ressources du Mali, du Burkina et de l'AES sont pillées par la Russie aujourd'hui. Sont pillées par la Russie. C'est quand tu ne sais pas. L'ambassade de Côte d'Ivoire, les autorités, c'est-à-dire le manganèse du Mali, c'est-à-dire du Burkina, là, ça va bientôt maintenant passer par l'aéroport d'Abidjan. L'ambassadeur de la Russie ici en Côte d'Ivoire, et puis votre représentants, ils sont venus avec des délégations, ils sont venus voir notre port pour faire passer le manganèse, c'est-à-dire tout ce qu'ils exploitent au Burkina, là, ils vont faire passer ça par la Côte d'Ivoire. Frère, il faut l'enfermer parce que tu ne sais pas ce qui se passe, tu es en retard. Babo Koné, tu es en retard. Babo Koné, tu es en retard. Parce que tu es un illettré. Tu es un illettré. Tu es un illettré, tu es un analphabète. Tu vas en France, là, tu pouvais t'en sortir. Tu pouvais t'en sortir, mais tu n'as même pas pu. Tu n'as pas pu. Aujourd'hui, tu as su au Burkina. Ah, attendez, une minute.